jusqu'à une infection à côté. C'était en train de te dire une chose. Tu ne vas pas seulement combattre les combats qui sont sur ton terrain, mais même les combats qui te dépassent. Dans ma combat à terrain, tu vas combattre et tu vas vaincre. Tu n'as pas besoin d'avoir la maîtrise pour combattre. Lion Aikumbiwa Kajuitembe Moumadji, mais il est capable de vaincre les crocodiles dans sa terre. Même si Oulifika face Konyon Adjouta, il y a des gens impies. La Bible est en train de dire, toi Pergame, je sais que là où tu habites, c'est le trône du diable, mais persévère. Ah, donc Dieu sait que nous sommes parmi les problèmes. Mais même si ce n'est pas notre domaine, nous sommes appelés à vaincre parce que nous sommes des lions. Vaincre un animal dans son domaine, bien aimé dans le Seigneur, ça peut arriver que tu n'as pas la maîtrise à l'école. Il n'est pas que mathématiques. J'aime parce que l'homme de Dieu l'a dit même hier, quelqu'un qui a Dieu en lui, il est capable d'enseigner son professeur de mathématiques, les mathématiques. Comment tu vas les faire? Parce que Dieu a dit en toi, Dieu il est omniprésent. Et si tu es omniprésent, tu vas comprendre qu'il est aussi omnipotent. Il y a un homme que je respecte trop. Il a dit, il y a deux dimensions de la présence de Dieu. Il a la présence concentrée de Dieu. Il y a la présence de l'omniprésence de Dieu. La présence de l'omniprésence de Dieu, cela montre que Dieu est partout. Dieu est même dans les bars, Dieu est même dans les Nganda. Parce que c'est la présence de l'omniprésence. Mais il y a une autre présence de Dieu qu'on appelle la présence concentrée de Dieu. Cette présence concentrée de Dieu, c'est ce que nous cherchons. Parce que si Dieu dit il est partout, comment alors nous cherchons sa présence? Non, nous cherchons la présence concentrée de Dieu. La présence et l'omniprésence de Dieu va nous prouver à montrer que kama Mungu iko fasi yote anezi jua biote. Kama uko fasi kisha kitu kiko napitikana pale utayua ile kitu. Si tu es dans la présence de l'omniprésence de Dieu, Dieu connaît ton problème. Mais quand tu es dans la présence concentrée de Dieu, Dieu résout ton problème. Il y a une différence entre connaître un problème et résoudre un problème. Quand tu cherches Dieu dans sa présence concentrée, il vient pour résoudre même les problèmes que tu ne savais pas. Alléluia. Le lion, c'est un animal grégaire. Dis avec moi grégaire. Alléluia. Un mot grégaire, ce sont les animaux qui marchent souvent en groupe. Les animaux qui marchent souvent en groupe, c'est ça les lions. Les lions, tu peux voir des 4 lions marcher ensemble parce qu'ils savent que nous devons nous fortifier. Un jour, j'ai prêché, j'ai dit ceci. Dis avec moi, avance. Parce que je vais dire une chose très importante. Tu vas comprendre avec moi que un jour, il y avait des gens qui étaient réunis dans la chambre haute. La Bible me dit qu'une flamme de feu est venue sur eux. Mais personne ne pouvait pas voir ce qui était sur sa tête. Mais il y avait quelqu'un qui voyait et disait, le Saint-Esprit de Dieu est là. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être fort dans le spirituel, mais tu ne peux pas voir ta dimension. C'est pourquoi tu dois être proche des gens qui vont comprendre la dimension dans laquelle Dieu t'utilise. À ta pierre, à Jifungie, et mon chambre haute. Saint-Esprit t'a pris à ta joie parce que le Saint-Esprit viendra comme l'effet. Et quand l'effet est sur ta tête, personne ne le saura. C'est pourquoi tu dois honorer l'impact des autres hommes. Parce que la présence du Saint-Esprit dépend de 120 personnes enfermées. Nous devons comprendre que nous devons nous soutenir mutuellement. Je suis en train de publier un dépliant qui dit le décélérement de l'évangile à notre siècle. Si aujourd'hui l'église est en train de redresser, si aujourd'hui l'église a pas de ténant, parce que les gens veulent monter seul. Qui l'a montré qu'on a dit enfermé pour vie spirituelle et au point où on a la passion des âmes. C'est que j'aime et que 1 Pierre 9, la Bible dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres vers son admirable lumière. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu es de Dieu, tu parles de Jésus partout où tu passes. Laisse-moi parler du deuxième visage qu'on appelle l'aigle. Et tu vas comprendre avec moi ce que j'aime sur l'aigle, c'est quoi? Et que Bible n'a pas eu dans Job chapitre 30, verset 39, Bible n'a pas kama tai inajuaka ishi muroche lakini inatiaka nyumba yayo yulu na kwenye kuko muzoka ndio kuna kutanaka tai. Laisse-moi te dire une chose. Si tu es un aigle, tu ne peux pas vivre parmi les vivants, mais tu dois vivre parmi les cadavres. Or, pour être Israël, tu dois quitter de ce que tu es et tu dois entrer dans les cadavres. Tu vas me comprendre sur quoi? Et que Bible nasema mutafanya makubwa kunishinda. Or hawezi fanya makubwa kushinda Yesu na haupitie munjia ya Yesu. Il y a un jour où balikataka nyama, bakakamata nyama, bakakamata damu na nyama bakaifujika bakapatia Adamu nguo. Alors, il y a un homme dans le Nouveau Testament, il s'appelle Jésus.
Une question a posé Jésus. Jésus anajiita mkate na anajiita nyama. Anajiita mkate na anajiita damu. Mais wakati yenye Yesu anatoka mkaburi akatokana na nguo ya mpya. Question kuuliza Yesu, ulitosha wapi nguo ya mpya? Mais j'ai compris une chose. Wakati walikataka nyama mu Genèse, baliwekaka nyama na damu wakapatia Adamu ngozi. Mais wakati Adamu aliendaka mu budongo, aliendanaka ile nguo. Alors il fallait Jésus na anaingia mu budongo, tu aliendaka tafuta nguo yake ni Adamu alibebaka. Or on parlait de Bethel, Penuel et El Bethel. Pour quitter de Jacob, arriver à Israël, tu dois accepter la tombe. L'aigle ne vit pas parmi les vivants. L'aigle vit parmi les cadavres. Je me demande comment tu as besoin d'une nouvelle dimension, mais tu n'as pas besoin de la tombe. Et ce que j'aime est qu'il y a Bethel, Penuel et El Bethel. Et hier, j'ai parlé pour... Aïe, aïe, aïe. Est-ce que ici, je peux parler? Vous me permettez de parler comme un docteur? La Bible me dit que Jacob, il y a Jacob et il y a Israël. Oh, Jacob avait 12 fils. Mais Jacob, il était le fils d'Isaac. Et Isaac, il était le fils d'Abraham. Or, Jacob a 3 obstacles. Il a rencontré la mer Rouge, le désert et Jéricho. Obstacle tu vas fiker Cana. Mais tu vas comprendre avec quoi? Hakuna kisi Abraham angefika Cana, hakuna kisi Isaac angefika Cana. Jacob aliwaka subir circoncision, castration, abrissement. Or dans Jacob, il y a Isaac et dans Jacob, il y a aussi Abraham. Pourquoi je le dis? Parce que Abraham a engendré une seule fils, Isaac. Isaac a engendré 2. Or Jacob a engendré 12. Ukikamata 2, il y a Isaac, on a kamata 1 et Abraham, ça donne 12. On nous a enseigné à l'école que 2 plus 1 donne 3, mais laisse-moi te dire que 2 plus 1 donne 12. C'est pourquoi je me suis demandé, pourquoi Jésus montait à la montagne avec 3 disciples? Parce que ces 3 représentaient 12. Il y avait 2 disciples qui appelaient Jean et Jacques, et aussi il y avait Pierre. On ne peut pas vivre la présence de Dieu si on ne peut pas accepter d'entrer dans la tombe. Et la tombe va nous donner une nouvelle nature qu'on appelle la nature des nègres. Tu laisses les habits dans la tombe. Aujourd'hui, on a la carte. Everything that the devil has destroyed in your body is being repaired right now under the glory of God. Receive it.